Ils sont venus par milliers dans la banlieue sud de Beyrouth, le château fort du Hezbollah dans la capitale. Rassemblés dans le quartier endeuillé pour un dernier hommage à Ibrahim Akil, un haut gradé de l'organisation, le ton était à la provocation. Mort à l'Amérique, mort à Israël. Le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé que le mouvement islamiste libanais entrait dans une nouvelle phase dans la bataille qu'il mène contre Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, celle du règlement de comptes ouvert. Les menaces ne nous arrêteront pas et nous ne craignons pas le pire des scénarios, dit-il. Nous sommes prêts à faire face à toutes les possibilités militaires. Un message qui trouve ici un écho facilement. Qu'il y ait la guerre ou pas, nous sommes prêts, dit Banin. Nous sommes avec la résistance et son maître. Ce que Hassan Nasrallah et ses lieutenants disent, c'est un ordre pour nous. Un certain fatalisme résigné accompagnait le cercueil dans les rues de Dahieh. Avec Israël, il n'y a jamais d'autre issue que la guerre, répète-t-on ici. Dans mon cœur, il y a Sud, Beyrouth, tous les bons. Mais il n'y a pas Israël, il y a Palestine. Le bilan de la frappe de vendredi s'alourdit encore alors que l'on recherche toujours des disparus. Notre douleur est immense. Je ne sais pas si ceux qui nous font ça le savent, mais ça fait très mal. Ce sont des criminels, dit-il, à propos d'Israël. Shadi a perdu 9 membres de sa famille dans les bombardements, dont des femmes et des enfants. 4 d'entre eux n'ont toujours pas été retrouvés. La guerre, elle est là-bas, dit-il, en pointant vers le sud du pays. N'importe quel soldat partout dans le monde, il est sur le champ de bataille, mais quand il rentre à la maison avec sa famille, ce n'est plus un soldat. La guerre n'est pas ici. Pour la première fois, le Hezbollah a frappé jusque dans la région de Haïfa, l'une des plus importantes villes israéliennes. Environ 150 missiles, roquettes et drones ont été déployés cette nuit, une riposte à l'explosion de milliers de téléavertisseurs et de walkie-talkies. L'armée israélienne dit avoir intercepté la majorité des projectiles. Mais à Kiryat Bialik, le réveil a été brutal. Nous ne pensions pas que cela arriverait ici. Qui l'attend ou le veut? Personne, et certainement pas nous. C'est dur, vraiment dur, dit Sharon, dont la maison a été endommagée par les tirs du Hezbollah. C'est la guerre, ce n'est pas agréable pour personne, mais je n'ai pas peur pour moi. J'ai simplement peur pour nos enfants, nos petits-enfants. Ils sont innocents. Si nous devons encaisser, alors nous devons gagner. Non seulement encaisser ces roquettes, mais aussi mettre fin à cette situation. C'est la promesse qu'a répétée le premier ministre Benyamin Netanyahou plus tôt dans la journée. Les résidents du nord du pays vont rentrer chez eux en sécurité. Ces derniers jours, nous avons infligé au Hezbollah une série de coups qu'il n'aurait jamais imaginés. Si le Hezbollah n'a pas compris le message, je vous le promets, il le comprendra, a-t-il dit. Les frappes sur les positions du Hezbollah vont s'intensifier jusqu'à ce qu'il baisse les armes. Une perspective qui sème la peur au sud du Liban. Nous, les habitants du Sud, nous sommes habitués aux bombardements et aux frappes de missiles, mais nous n'avons jamais rien vu de tel que la nuit dernière, dit-il. Le bruit des bombes était différent. Entre le langage guerrier et les puissantes déflagrations de part et d'autre de la frontière, il serait étonnant que les deux parties entendent les appels au calme qui se multiplient. Joe Biden dit tout faire pour éviter une guerre généralisée. Les Nations unies préviennent que la région est au bord d'une catastrophe imminente qui ne rendra personne, ni en Israël ni au Liban, plus en sécurité. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Beyrouth.